Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la configuration du groupe et des utilisateurs pour la délégation du portail captif. Dans ce cas, nous allons d'abord venir là, au niveau de notre centre d'administration, aller dans Système, User Manager. Et là, nous allons cliquer, aller dans Groupe. Nous allons maintenant faire quoi? Nous allons cliquer maintenant sur Ajouter. Ici maintenant, bon, on va maintenant essayer de créer un groupe par exemple qu'on va appeler agent. Et là maintenant, ce serait une authentification en local. Donc nous allons faire quoi? Nous allons maintenant, nous allons ici dire quoi? Nous allons parler de qu'on veut déléguer. Délégation des utilisateurs. Bon, je peux dire délégation en création. Utilisateur portail. Et une fois cela fini maintenant, on va maintenant enregistrer. Et on va enregistrer ici. Et une fois l'enregistrement fini, nous allons maintenant la modifier à nouveau. Une fois la modification maintenant a été faite, maintenant nous allons venir ici add pour assigner, attribuer des privilèges. Nous allons dire quelque part ici, nous allons voir quelque part c'est écrit User Manager. C'est vers le bas. Voilà, il est ici. Et une fois cela fait maintenant, après cela fait, nous allons maintenant enregistrer. Et là, nous allons voir en bas qu'il a déjà... Voilà, il a reçu le privilège. Et après, nous allons ajouter à nouveau. Nous allons ajouter maintenant vers quelque part ici pour parler de portail captif portal. Et là, il est là. Nous allons descendre un peu en bas encore. Nous allons faire Save. Et quand nous vérifions, on a là ici Captif Portal Page. Voilà. Et là maintenant, nous pouvons enregistrer. Et là maintenant, nous allons ajouter un utilisateur en cliquant sur User, après Add. Et là, nous allons entrer par exemple le nom de l'utilisateur qu'on peut nommer par exemple. Et on peut dire par exemple agent en minuscule. Et on lui donne par exemple un mot de passe. Et là maintenant on demande le nom en entier. On peut tout simplement mettre ici agent autorisé. On peut dire que c'est un agent autorisé à créer des utilisateurs du portail captif. Voilà. Et une fois cela fait, après nous allons descendre un peu en bas. Et là, nous allons faire ceci. Nous allons faire Save d'abord. Après Save maintenant, il a été ajouté ici. Voilà, nous avons agent qui a été ajouté. Nous allons maintenant venir dans Groupe. Dans Groupe maintenant, nous allons demander une affectation des utilisateurs de cet agent dans le groupe, mais pour qu'il ait seulement la fonction de création et de voir les gens qui sont connectés, les sessions en quelque sorte, les gens connectés. Et là maintenant nous allons créer ici, nous allons dire maintenant une fois que cela est fait, on demande groupe name. Nous allons dire portail. Et après on demande description, on va dire utilisateur du portail. Et là maintenant nous avons agent ici, nous allons maintenant l'affecter. Nous allons maintenant demander à ce qu'il soit
ici. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons enregistrer d'abord. Nous allons enregistrer parce qu'après nous devons lui donner les droits. Donc nous allons enregistrer. Et là, il est là. Portail est là. Après, nous allons éditer portail. Maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons dire maintenant captif portail login au niveau des privilèges. Add. Normalement, il est juste là. Voilà. Captif portail login. Et après, nous allons faire save. Et là, ça c'est juste pour... après, nous allons descendre là-bas pour vérifier les droits. Ok, on lui a donné les droits. Et nous allons faire save. Ensuite, une fois cela fini, maintenant, nous allons ajouter un nouveau utilisateur. Et là, par exemple, là, nous allons faire quoi? Nous allons venir là. Nous allons faire add. Qu'on peut nommer par exemple testa. Et nous allons donner un mot de passe. Et après full name, maintenant on peut dire par exemple premier utilisateur connecté. Voilà, au portail. Voilà. Et après maintenant, une fois cela fait, maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons demander à ce qu'on affecte portail dans membre. Voilà. Ensuite, nous allons faire save. Et une fois cela fait, maintenant, nous allons maintenant venir ici. Nous allons essayer de nous connecter avec test. D'abord, il faut que je maintienne la barre des tâches pour que vous puissiez mieux, que vous puissiez voir. Et là, je vais gérer ça vite fait. Voilà, j'ai du coche démasqué. Voilà. Maintenant, ici, test, nous allons mettre un mot nous allons d'abord actualiser. Voilà. Nous allons mettre test. Après, nous allons mettre un mot de passe. Ok. Une fois que, vu que ça ne marche pas, nous allons d'abord... Ah ok, on devait essayer avec agent. Agent après, le mot de passe de... Ok, on dit accès interdit, accès refusé. Nous allons venir le voir ici. Bon, on voit que agent n'a pas été affecté au groupe. Voilà, ici. On doit l'affecter comme ça pour pouvoir avoir l'accès afin d'avoir l'autorisation de connexion. C'est la raison pour laquelle on n'arrivait pas à se connecter. Donc, une fois cela fait, maintenant ça devait marcher. Nous allons venir ici. Nous allons maintenant faire save. Et maintenant nous allons nous déconnecter. Nous allons venir ici, agent. Et agent, maintenant nous allons voir. On peut créer des utilisateurs ici. C'est là où agent peut créer des utilisateurs. Il se connecte en tant qu'admin, mais de façon partielle. Maintenant ici, si par exemple nous venons là à Google, on tape par exemple G, on est redirigé vers le portail captif. Et on tape par exemple test, trop court, comme mot de passe. Et automatiquement, on aura une redirection vers Google de façon directe. Maintenant ici, qu'est-ce qui se passe? Si le user manager peut venir maintenant ici, il vient dans statut, il peut voir, en cliquant sur le portail captif, il voit les gens qui sont connectés, il voit que test est connecté à telle heure. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On peut aussi on peut déconnecter test en faisant un disconnect all user. Maintenant, en ce qui concerne le pop-up, c'est ici ça se passe. Et on vient ici, on tape Google.
Et là, on a une direction qui doit se faire de façon un peu plus, voilà. C'est là, on rend test. Après, je vais rentrer le mot de passe. Et en temps pas entrer échappe avant le chargement. Entrée échappe. Voilà, ici. Bon, si vous n'avez, on dit que you are connected. Ok, nous on veut un pop-up. Pour avoir le pop-up, on peut venir là, paramètres. Paramètres, maintenant on tape dans la barre de recherche, on tape pop-up. Et on a un pop-up ici. On va maintenant demander à Google, à Chrome de nous autoriser. Il a bloqué les pop-up. On voit bien ici. On va lui demander de nous ajouter les pop-up. On dit seulement recommander, autoriser après. Quand on vient ici, au niveau des statuts, on fait encore disconnect. Et là, pour la carte de la redirection maintenant, quand on tape Google, tac, tac, tac. Ok, on dit qu'il est toujours connecté. Nous allons répéter encore la même chose. Actualiser. Et là, taper dans la barre de... Voilà, ici maintenant, quand vous faites test, on rentre le mot de passe. Ok, le pop-up ne vient toujours pas. Ok. Nous allons voir ici, nous allons revoir ici. Parce que si les pop-up sont bloqués, il faut que vous puissiez voir quand c'est bloqué. Voilà ici. On dit autoriser, on va directement autoriser. Maintenant, quand on fait test, on ne voit toujours pas le pop-up. Ok. Bon. Parce qu'il faut que ça marche. C'est ça le but de notre vidéo. Tout doit marcher. Maintenant, ici, on dit autoriser. Nous allons cliquer ici. Nous allons voir ce qu'il demande au niveau des pop-up. Pop-up redirection. Nous allons dire autoriser. Autoriser, c'est ce qu'on veut. Parce qu'on a dit autoriser par défaut. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas pris. Autorisé par défaut. Voilà. Maintenant, nous allons réessayer. Bon, ok. Dans ce cas, je pense qu'il faut qu'on jette un petit coup d'œil au niveau de notre partie admin pour voir si le pop-up a été activé, parce que je pense que c'est là-bas où se cause le problème avec Captive Portal. Ici, descendons un peu. Voilà, c'est là le problème. Là, nous allons enregistrer et nous allons revenir au niveau de agent pour voir ce que ça va donner. Nous allons déconnecter ce user et là nous allons faire ceci. Nous allons actualiser encore. Voilà. Et voilà.
Voilà, vous avez le pop-up qui est là. On vous dit maintenant logout. Quand vous faites logout, automatiquement il va sortir. On vous dit que vous êtes déconnecté et quand on vient actualiser Google, vous voyez que ça prend du temps alors que ça devait s'actualiser de façon automatique. Voilà, vous voyez, il y a une direction automatique vers le portail captif. Bon, après, c'était ça. Vu qu'on a déjà fait la redirection en HTTPS aussi en même temps vers la direction de HTTP vers HTTPS. Dans notre prochaine vidéo, on va parler de comment installer les services du serveur proxy tels que le Squid Proxy Server et le Squid Core. Et là, on se dit à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour avoir de nouvelles vidéos venant de ma chaîne. À très bientôt.